Les amis, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux, très honoré aujourd'hui de recevoir une personnalité unique en son genre, atypique. Un très grand comédien que vous pouvez aller applaudir sur les planches au Théâtre des Nouveautés pour son superbe spectacle Parle enfin. Régis Laspalès, bonjour, bonjour. Bonjour, Soyez le bienvenu et merci merci. de me recevoir dans cet établissement, l'Hôtel, et je remercie l'Hôtel de nous recevoir dans cet bel établissement où est décédé Oscar Wilde. Voilà, c'est un très grand lieu de la culture française. Cher Régis, nous allons enfin parler. Parlons enfin. Ben voilà, c'est le titre de mon Tout à spectacle fait. et nous, on va enfin parler. On va enfin parler. Alors, je voudrais commencer par une citation d'Albert Camus qui souligne l'absurde né de la confrontation entre l'appel et le silence déraisonnable. Cher Régis, votre humour cherche-t-il à apprivoiser cet absurde ou à le révéler? Mon humour a toujours cherché à apprivoiser l'absurde, à le révéler évidemment, à traiter le monde par l'absurde parce que je pense que le monde est absurde. Donc ma vision du monde que je livre dans Parle enfin, je la traite comme ça, je la traite pas de façon réaliste. Parce qu'il y a plusieurs façons évidemment de voir les choses. Si on regarde la télé, bon, mais on peut aussi prendre du recul et se dire qu'il y a beaucoup d'absurdité dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qui se passe. Donc oui, l'absurde, ça permet de prendre du recul, de voir les non-sens, voir ce qui a du sens, ce qui en a pas, puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre spectacle, par enfant, cette absurdité, vous la révélez avec humour, avec dérision, Ah oui, avec humour. Êtes-vous vraiment un humoriste? non, c'est un mot que j'ai toujours trouvé bizarre, en fait. En fait, je sais pas trop. Non, moi, je me suis jamais considéré comme humoriste. Je suis comédien, je fais rire. Je peux faire aussi pleurer autre chose, mais un humoriste, je comprends pas bien. Humoriste, c'est plutôt quelqu'un qui raconte des histoires drôles ou alors qui parle de la politique, mais vraiment, bon, comme un chansonnier, où il y en a qui le font très bien, hein. Mais moi, c'est pas vraiment mon humoriste. Non, parce que les humoristes, bon, c'est des comédiens qui jouent seuls et qui font rire les gens, en fait. Mais pourquoi classer comme ça, mettre des étiquettes, des noms? Parce qu'on a l'impression que pour les gens, si on est humoriste, donc on n'est plus acteur ou comédien. C'est bizarre. C'est bon, on a l'impression que c'est pas le même métier, alors que, bah, moi, je vois pas de différence entre le fait de jouer une pièce de théâtre, dramatique ou comique, ancienne ou contemporaine, avec des gens, ou à deux, ou tout seul, je vois pas de différence. C'est le même métier, c'est la scène, c'est le théâtre. J'aime beaucoup ce que vous dites. Vous dites, vous êtes un comédien, n'est-ce pas, qui fait rire, qui cherche à faire rire. Et quand on ne rit pas, comment Ah, réagissez-vous? quand on rit pas d'un truc, ça arrive, bien sûr. Mais Et comment réagissez-vous en tant que bah, on se dit, bon, bah, je resterai demain, ça marchera peut-être mieux demain. comédien? Parce que Ou alors, on modifie la façon de le jouer, évidemment, parce que notre métier, c'est de faire passer un texte. Alors, ce texte, là aussi, soit on l'a écrit soi-même, soit c'est un texte du répertoire. C'est pour ça que je dis que c'est toujours pareil. Et notre art, c'est de faire passer le texte. Alors, peut-être qu'on n'a pas trouvé, si ça fait pas rire, la façon de le dire, de le faire passer. Et ça, on va le trouver en jouant tous les jours. Ou alors l'idée était pas très bonne, on va peut-être l'enlever au bout d'un moment, mais c'est pas mon genre. Moi, j'aime bien persévérer et chercher jusqu'au bout le moyen, la façon dont je vais le jouer. est-ce que finalement, dans Parle enfin, il y a une dénonciation de ce monde dans lequel nous vivons? Vous faites des petits pics sur la politique, C'est sur un les grand femmes, mot, sur- je dénonce rien, mais c'est ma vision. Oui, bien sûr, j'aborde tous les sujets, mais je ne suis pas l'actualité, hein. J'aborde, oui, le couple, alors la politique d'abord, le couple, bien sûr, la pub, les surgelés, les régimes, j'ai lâché beaucoup de thèmes, la bombe atomique, C'est ça. où les genres deviennent très sérieux parfois. Et puis, je mets un peu de poésie dans tout ça aussi, et je cite aussi quelques auteurs. Parce que j'aime, pour moi c'est naturel de mélanger ce que j'écris, l'humour, et puis des poètes que j'aime bien, ou des auteurs que j'aime bien aussi. Parce que c'est mon quotidien finalement, je
j'allume ma télé, je vois des trucs, bon, bah, j'ai envie de faire une parodie de pub, et puis après, je lis un bouquin de Proust, bon, bah tiens, bah, je dis, ça serait bien d'en faire un petit extrait, parce que ça colle vraiment à ce que je viens de dire, donc pour moi, tout ça est naturel, ça fait un peu un puzzle, et en fait, ça plaît beaucoup aux gens. Je ne savais pas ce que ça allait donner, évidemment, mais en fait, ça plaît beaucoup. C'est la première fois que vous faites un seul en scène. Oui, Vous êtes seul. ouais, j'avais envie d'essayer seul. Déjà pour voir l'effet que ça fait, parce que je suis curieux. Et quel effet ça fait? J'aime la scène et tiens, tout seul. Eh ben, alors, c'est difficile, mais c'est très agréable. C'est très excitant, en fait. Mais c'est pas facile, parce qu'on n'a personne pour vous rattraper. Si en cas de plantade, et puis on est tout seul pendant 1 heure et demie, évidemment, donc c'est plus fatigant. C'est un investissement beaucoup plus grand. Donc c'est un peu, on a plus le trac quand même, c'est plus angoissant d'un certain point de vue, mais c'est plus jouissif aussi, parce qu'en fait, bon, bah, tous les gens qui sont là, ils sont venus pour vous, ils sont pas venus pour le voisin ou la voisine, ou voilà. Donc ça rassure aussi. Mais le problème, c'est de tenir le coup. C'est un vrai parcours physique, sportif. Oui. Vous êtes seul avec vous-même, finalement. Oui. Il y a toujours le public qui est là pour vous, mais vous êtes seul avec vous. Ça vous est déjà arrivé de vous planter et finalement d'inventer quelque chose? Oui, bien sûr. Ben là, je débute. Hein. C'est un bon début. C'est encore les débuts, oui, je sais. Je suis ravi que ça vous ait plu, mais dans ce cas-là, effectivement, on invente quelque chose. Oui. Parle enfin, ce verbe parler. Quelle définition en tant que comédien donnez-vous de ce verbe? Que veut dire parler? Bah, moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce titre. On me dit souvent que je parle pas beaucoup, ou même des fois on me le disait dans des émissions. Oh, je dis parle enfin alors. Alors aussi on s'attend à ce que je fasse des révélations incroyables, ce qui n'est pas le cas parce que je raconte pas ma vie non plus. Mais ça veut dire aussi bah, que je suis tout seul. Je parle enfin tout seul et puis je parle, voilà. Parce que là, je suis bien obligé. Avez-vous besoin aujourd'hui de parler? Enfin, oui, moi j'aime bien parler, mais il faut... Ah, enfin, parce que j'ai mis du temps. C'est pour ça que j'ai mis le enfin, parce que j'ai mis du temps avant de le faire. Je pense que j'aurais pu avoir l'idée plus tôt, mais j'étais happé par le théâtre. Et puis là, je me suis dit quand même, il faut y aller, parce que sinon, je le ferai jamais. Donc voilà, enfin. Ce que j'aime beaucoup on vous regarde, on passe 1 heure et demie à vous regarder. Regardez-vous le public? Non, le public, il est... Parce que j'ai des lumières, si les premiers rangs sont visibles, mais pas... Enfin, au théâtre, on ne regarde pas le public, mais évidemment, le public est notre instrument. Évidemment, je reçois ces impressions, puisque c'est l'avantage de la scène, c'est qu'on a tout de suite le résultat. Et on sait au bout de 30 secondes s'ils sont avec vous, vraiment, ou moyennement, ou pas. Alors, après, il va falloir, s'ils sont avec vous, bon, bah ça va, parce que je sais que ça va aller crescendo. S'ils sont plus timides, j'ai 1 heure et demie pour les amener où je veux. C'est ça notre métier. Et dans tout métier, dans le théâtre, que cherchez-vous à ce que l'on sorte, quand on sort du théâtre, de votre seul en scène, que souhaitez-vous? Alors, il y a des gens qui m'attendent, qui me parlent un peu, mais pas beaucoup en fait. Et pourquoi? Vous savez, les gens, on les connaît pas, on sait pas en fait on sait parce que au bout de tant d'années, s'ils sont toujours là, c'est que je les ai pas déçus. Donc ils viennent passer un bon moment. Et mon éthique, mon rôle, c'est de ne pas les décevoir. Et je crois que je ne l'ai jamais fait. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. C'est très simple. Il y a un rendez-vous, ils ont confiance. Jusque-là, ils ont eu confiance dans mes choix, dans ce que je faisais. Et ils sont toujours là. Mais moi, ça m'engage évidemment à être à la hauteur. Faut pas que je sois faible. Mais bon, j'y parviens parce que je choisis, je prends mon temps de faire les choses et voilà. Quelle est votre source d'inspiration? Là, c'était le monde. Le monde, je vous dis, ce que je lis, ce que je vois, les gens que j'observe, c'est toujours pareil. Je vais passer un scanner, je vais écrire le truc, mon impression, quoi. Les gens prescrivent un scanner maintenant pour rien. Parce qu'ils disent, on sait jamais. C'est ça. Je dis, vous croyez, vous êtes sûr quand même, un scanner? Et après, alors après, on est vachement inquiet quand même quand on attend le résultat. C'est flippant. Alors? Non, il n'y a rien, on voit rien.
Mais des fois, ça commence comme ça. Et là, ça fait beaucoup rire les gens, cette phrase, parce que tout le monde l'a entendu. Les médecins qui vous disent, mais des fois, ça commence comme ça. C'est ça. Voilà. Vous partez vraiment... C'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est immuable, ce genre de discours. Ça continue. C'est des choses comme la nourriture, là où on a la traçabilité, où tout est écrit, on sait ce qu'on mange, tout est... On n'a jamais été autant informé. Et donc, c'est pour ça que je raconte que j'ai acheté un poulet et que d'ailleurs, c'est écrit en minuscule, mais tout est écrit, parce que c'est obligatoire. Et j'ai lu à partir de vrais poulets. Donc, j'étais très rassuré, évidemment. Donc, je décris le processus de conservation et du poulet. Et après, j'extrapole, bien sûr. Et puis, après, je mets aussi des choses. Alors, je parle, bon, bien sûr, les sujets comme ça, mais je parle aussi de l'ennui. Et ça m'intéresse aussi. C'est pour ça que je cite Pessoa quand il parle de l'ennui. Et je parle des rêves aussi. Parce que c'est une chose aussi qui m'intéresse. Parce que je pense qu'il ne faut pas tuer le rêve. Et qu'on est dans un monde où on tue les rêves des gens. Il faut pouvoir rêver. Moi, j'ai toujours été un rêveur. Les gens ils vous disent, mais à quoi ça te sert de rêver de ça si tu peux pas l'obtenir? Mais je m'en fiche. C'est pas pour ça que je vais pas continuer de rêver. Mais il y a des gens qui se l'interdisent, qui s'interdisent de rêver. Dans le rire, il y a souvent cette citation de Nietzsche qui souligne le rire né de la douleur, du verbe naître, né de la douleur. Régis Laspalès, quelle est votre douleur? Alors là, j'aime bien Nietzsche, mais le rire naît bah oui, parfois de choses dramatiques, évidemment, qu'on tourne un peu en dérision. Ma douleur, je ne sais, je crois que je ne le sais pas encore. La douleur, elle doit venir depuis le début de notre enfance. Je pense qu'on a tous une certaine douleur, mais qui perdure, qui fait ce qu'on devient, mais je ne saurais pas la définir vraiment. Alors vous parlez du temps, on parle de la douleur, vous parlez du temps. Le temps. Et le temps, est-ce que l'humour, votre humour, change-t-il au fur et à mesure du temps? Ou votre humour a-t-il toujours été le même? L'observation, oui, bon, à la base, il y a l'absurde, l'observation de l'être humain, du comportement humain. Parce que, par exemple, le monde change, effectivement. Le progrès, il y a le progrès, la science et tout. Mais souvent, le comportement humain ne change pas. C'est ce qu'on faisait. C'est pour ça que j'aime bien écrire des choses qui perdurent, qui ne sont pas liées à une actualité, des choses qu'on peut écouter 20 ans après, qui font toujours rire. Parce que la conversation chez le coiffeur, elle n'a pas changé, en fait. C'est ça, finalement. Peut-on rire de tout? On peut, mais c'est pas pour ça que je le ferai, forcément. Je n'aime pas rire du malheur. S'il y a des gens dans le malheur, pour une raison ou une autre, ou une catastrophe qui vient de se produire, non, je ne ferai pas rire avec ça. Je crois qu'il y a des moments où il faut pause. Quand on fait du théâtre, qu'on est sur scène, Régis, il y a toujours une personne que vous incarnez. Il y a toujours un personnage. Aujourd'hui, quel est votre personnage? Ça, on me le dit souvent, on m'en parle souvent. On me dit que j'ai créé un personnage, mais j'en suis pas totalement... Alors, c'est pas faux, mais on joue avec ce qu'on est au départ. On ne crée pas complètement... on a une façon on a un physique, on a une façon de parler, de bouger. Ça, c'est des données c'est pas un truc qu'on fabrique. Parce que je fais oui, les gens me demandent si j'ai la même voix, tout ça, ces choses-là. Oui. Bah oui, j'ai la même voix, mais un acteur se sert de ce qu'il est, utilise ce qu'il est, pour servir des rôles, des personnages, pour faire rire. Parce que sinon, on peut pas... Si on devait changer de voix sur scène ou dans un film et après dans la vie, ce serait fatigant. Hein, mais ça étonne toujours les gens. Les gens disent, ils parlent pareil. Bah oui, mais Fernandel, Bourvil, ils parlaient pareil. Mais évidemment, après, c'est pas pour ça qu'on est pareil. C'est ça. Heureusement. Vous dites, on joue avec ce que l'on est. Régis, qui êtes-vous? Un artiste. Et j'ai fait les beaux-arts, après j'ai trouvé ma voie sur scène et j'aime créer, j'aime la vie. Et artiste, quelqu'un qui suit un peu, il suit un chemin, qui trace lui-même. Et c'est essayer, parce que c'est pas évident de faire ce qu'on a envie. C'est un peu un luxe quand on y arrive. Et c'est pas facile d'y arriver, mais c'est ça qui m'intéresse. Et de rebondir sur le succès aussi, de proposer des choses différentes. C'est-à-dire, c'est la démarche artistique. Les artistes font jamais toujours la même chose. Regardez, un peintre, ils ont plusieurs périodes, Ça, j'aime beaucoup. Un artiste fait plusieurs choses aussi.
tout en faisant la même chose. Et puis, c'est un luxe aussi d'être un petit peu à l'écart du monde, enfin, d'être dans le monde, mais d'avoir un recul et de pouvoir observer ce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de faire, parce qu'ils sont pris dans une vie qui n'est pas facile. Je voudrais passer à la deuxième partie de l'interview. Vous dites que vous êtes un artiste et je voudrais savoir qui se cache derrière cet artiste. Et donc, j'ai préparé ce que j'appelle un questionnaire philosophique à la Proust. Et donc, on va essayer de vous découvrir d'une autre manière. Régis, quelle est selon vous la forme la plus sincère du rire et du comédien? Ah bah, mais être comédien, c'est être sincère. C'est justement pour que ça marche, pour qu'un acteur soit crédible. Justement, tout est dans la sincérité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous croie. C'est ça qui va déclencher le rire ou autre chose. Si vous croyez qu'un type joue un rôle d'un délinquant, d'un banquier, il faut un ministre, pourquoi on y croit? Parce qu'il est dans son jeu, il faut de la sincérité dans le jeu. Il ne faut pas tricher. Quel est votre défaut qui vous amuse le plus? Je suis assez méfiant. Je réfléchis toujours. Je dis plutôt non que oui. Merci d'avoir dit oui. Et du temps. Mais on s'est croisés plusieurs fois dans la rue. Quelle vérité avez-vous la plus grande vérité que vous avez découverte grâce à la scène? La vérité sur vous-même. Alors, au cours de théâtre, il y a eu une révélation, évidemment. Dès que je suis monté sur scène, j'ai compris que j'étais fait pour ça. C'était ma voix, c'est ça qui me plaisait. Il y avait une évidence absolue. Après, d'ailleurs, au début, je comprenais pas trop pourquoi je faisais rire ou tout ça. Bon. Alors après, la vérité sur moi-même, peut-être que je la connais pas encore complètement. C'est fort possible. Régis, le silence vous effraie-t-il? Non. Vous inspire-t-il? Ouais, bien sûr, on a besoin de silence. Et puis les silences dans le jeu d'un acteur sont très importants. C'est vrai. Si votre humour avait une morale, laquelle serait-elle? La sincérité, c'est ce qu'on a dit. Quel est l'humoriste qui, selon vous, ne fait pas rire? Je vais pas le dire. Il y en a beaucoup. Il y en a pas, mais bon, tout le monde a le droit d'essayer. Et tout le monde croit que c'est facile. C'est difficile de faire rire. Il faut avoir quand même quelques prédispositions, quelques dons. C'est pas forcément difficile pour certains. Pour certains, ça va être très difficile aussi. Mais non, mais je ne dirais pas qui. C'est plus facile de faire pleurer? Oui, bien sûr, parce que les gens qui font rire peuvent faire pleurer. Là, on sait bien que l'inverse n'est pas forcément vrai. Mais un très bon comédien peut quand même faire rire, attention. Mais il sera pas. C'est pas pour ça qu'il sera un comique. Ça vient de votre nature. C'est ça. Donc, aujourd'hui, quel personnage incarne, selon vous, la sagesse comique? Qu'est-ce que vous appelez la sagesse comique? La définition que vous lui donnez. Pas facile, ça, d'être comique et d'avoir une sagesse, parce que je sais pas. Je connais pas tous les comiques non plus actuels. Hein. Si vous deviez définir votre humour en une émotion, laquelle serait-elle? L'étonnement, ça rend la sincérité d'ailleurs, le fait d'être étonné. Il faut étonner les gens quand même. Il faut les surprendre, la surprise. Quel souvenir d'enfance a façonné le plus votre regard sur le monde d'aujourd'hui? Une certaine solitude, qui m'a permis justement d'observer le monde, d'être un peu en retrait et d'observer. C'est ça qui a façonné mon regard. C'est de pas être totalement intégré à tout ce qui se passe, mais toujours un peu en dehors. J'étais comme ça déjà dans la cour de récré à l'école. Vous êtes un observateur du monde. Ouais. Quelle est votre plus belle qualité? Je sais pas. Selon vous, pour vous-même. Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Ça dépend. Je suis persévérant, mais je suis mon chemin et je ne dévie pas de mon chemin. Quelle question aujourd'hui vous posez-vous et vous n'avez pas de réponse? Je me demande toujours si je vais parvenir dans mon métier, à faire certaines choses, à jouer certains rôles. Je ne sais pas l'avenir totalement. Alors, je suis très confiant, mais pas les réponses. On n'a pas les réponses. On continue son parcours, mais on espère des choses, mais on n'a pas les réponses. Vous aimez la mode? Oui. Êtes-vous un modèle aujourd'hui? On m'a pas contacté pour être égérie. Jamais trop tard. Oui, parce que j'aime la création, donc j'aime la mode, j'aime l'élégance, j'aime l'esthétisme, j'aime le design, donc j'aime la mode, bien sûr. Qu'aimeriez-vous que l'on comprenne de vous sans que vous ayez besoin de le dire? C'est une très très bonne question, parce que souvent je me dis que les gens me connaissent pas, mais
souvent ils ont une image, puis après ils sont toujours étonnés. C'est très difficile. Alors ce que j'aimerais, c'est que, oui, j'aimerais que les gens me connaissent vraiment, mais d'un autre côté, ça vient peut-être de ma faute s'ils ne me connaissent pas vraiment, parce que je suis quand même assez réservé, assez introverti. Je l'ai toujours été. Alors évidemment, mon métier maintenant m'aide beaucoup. Je n'ai pas besoin de me présenter, c'est déjà pas mal. Régis Palès, êtes-vous heureux? Oui, là, cette période, oui, oui. Je pense qu'on a tous une trajectoire, un parcours, et que moi, je cloisonne. On peut être heureux à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Alors là, je fais ce qui me plaît. Donc, tant que je fais ce qui me plaît, ça va. Et quand vous êtes malheureux, que faites-vous? Je rumine un peu, puis je repars à l'attaque. Et ma dernière question, cher Régis, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise quand un jour vous arriverez là-haut? Ah oui, ils me disent alors, c'était bien. En tout cas, l'interview était très bien. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Régis, de m'avoir reçu. Merci, vraiment, merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous invite vraiment à aller au Théâtre des Nouveautés, voir le superbe spectacle de Régis Palès, Parle enfin. Et nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.